nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, nous sommes invités à venir adorer le Seigneur. En compagnie des mages venus d'Orient, dont nous faisons mémoire en cette fête de l'Épiphanie, et puisqu'il s'agit de notre première messe dominicale de l'année, j'en profite pour adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux, à vous qui êtes ici présents dans cette cathédrale, comme à celles et à ceux qui suivent notre prière par la télévision ou la radio. L'épiphanie du Seigneur, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu offerte à tous les hommes. C'est aussi l'invitation à ouvrir les trésors de la connaissance de Dieu à l'humanité tout entière. Et en ce jour, nous prierons avec une attention plus particulière le Prince de la paix, en pensant en particulier aux pays du Moyen-Orient qui sont soumis pendant ces jours à la violence de la guerre. Nous prierons aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont les donateurs, et ceux et celles qui font des legs à l'Église pour lui permettre d'accomplir sa mission tout au long de l'année, et grâce à qui nous trouvons les moyens de mettre en œuvre les projets apostoliques que l'Esprit Saint suscite en notre Église. Tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux
t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Dieu donne roi tes pouvoirs, à ce Fils de roi ta justice. Il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Il délivrera les pauvres qui appellent et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les trois mages dont l'évangile de saint Matthieu vient d'évoquer le périple pour aboutir à Bethléem et à la découverte de celui qui est révélé comme le sauveur du monde, sont perçus dans la tradition chrétienne, comme le dit l'Évangile lui-même, comme les représentants des nations païennes. Lors de la Nativité, quand nous avons célébré la naissance du Christ, le 25 décembre, les anges sont allés appeler des bergers pour les entraîner à la grotte et pour qu'ils puissent découvrir le signe donné par Dieu de l'enfant nouveau-né emmailloté dans une mangeoire. On peut comprendre que ces bergers représentent d'une certaine façon une partie au moins du peuple d'Israël, ceux que l'on appelait les pauvres de Yahvé, et qui sont venus reconnaître celui que Dieu envoie pour accomplir la promesse qu'il a faite à son peuple de lui donner un Messie
de la lignée de David, puisque c'est en raison de son ascendance davidique que Joseph est venu se faire inscrire à Bethléem lors du recensement. Mais cette manifestation de l'envoi par Dieu du signe du salut dans cet enfant nouveau-né n'est pas encore la révélation plénière du mystère du Christ tel que Paul l'évoque dans son épître aux Éphésiens. Car si la venue du Fils unique de Dieu dans notre chair, par la naissance de Jésus de Nazareth, accomplit bien la promesse qui a été faite à Israël de lui envoyer un Messie, elle suppose aussi que s'accomplisse la vocation d'Israël à être le témoin de l'alliance et de la loi, non seulement pour lui-même, mais encore pour l'ensemble des nations. Car tout au long de l'histoire séculaire de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple, cette dimension universelle est toujours apparue comme le but ultime de l'élection particulière qu'il a faite du peuple d'Israël. Ainsi, le Messie envoyé n'est pas simplement envoyé pour Israël, il est envoyé en Israël, il est envoyé juif parmi les Juifs pour être l'accomplissement de la promesse selon laquelle le salut vient des Juifs, mais en même temps, il inscrit cet accomplissement dans la perspective universelle de l'alliance conclue entre Dieu et Moïse, et plus profondément et plus lointainement dans la dimension universelle de l'acte créateur de Dieu. Ainsi, avec la visite des mages, il s'agit bien du développement normal de l'événement qui s'est produit par la nativité de Jésus de Nazareth. Il s'agit bien de révéler aux hommes le mystère caché depuis les siècles, à savoir que les païens, eux aussi, sont appelés à participer à l'Alliance. Si bien que d'une certaine façon, la joie de la nativité se redouble de la joie de cette manifestation du salut, non pas simplement pour le peuple élu, mais à travers le peuple élu pour toutes les nations. Quand nous faisons mémoire de cet événement de l'Épiphanie, nous procédons donc à une sorte de développement du mystère initial de la Nativité. Nous découvrons une dimension nouvelle et infiniment plus riche que celle qui était juste confinée au secret de la grotte entre Marie, Joseph et les bergers, et avec l'arrivée des mages et avec les offrandes qu'ils font à l'enfant Jésus, c'est le tribut des nations qui est manifesté à nos yeux. C'est dire que pour nous, la fête de l'Épiphanie que nous célébrons aujourd'hui est une fête de grande joie, car pour la plupart d'entre nous, n'étant pas nés dans le judaïsme, nous n'avons accès à la bonne nouvelle du salut que parce que Dieu ouvre la porte de l'alliance à toutes les nations, et y compris aux nations païennes. Nous sommes, pour reprendre l'image de l'Épître aux Romains, comme des rameaux greffés sur la souche, sur le tronc originel qui est le peuple élu. C'est par la manifestation du Christ aux païens que la porte de la foi nous est ouverte,
que l'entrée dans l'Église nous est rendue possible et que nous participons, comme nos frères aînés du judaïsme, à la révélation de Dieu et au mystère de sa miséricorde. Évidemment, cette prise de conscience de la richesse qui nous est communiquée par l'ouverture de l'Alliance aux nations païennes s'accompagne de quelques conséquences dont je ne retiendrai que deux. La première, c'est évidemment que, en même temps que nous recevons la possibilité de participer à l'Alliance et d'entrer de plein droit dans la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous recevons, comme Israël l'avait reçu au moment de l'Alliance avec Moïse, la mission d'étendre cette alliance aux nations de la terre entière, à toute l'humanité, à chaque homme et à chaque femme vivant sur cette terre, qui y ont vécu, qui y vivent ou qui y vivront. C'est pourquoi l'Église rattache toujours très fortement cette célébration de l'Épiphanie à la prière pour les missions, car évidemment, si Dieu veut rassembler tous les hommes en une seule famille et communiquer à tous la grâce de son amour, cela suppose qu'il y ait, tout au long des siècles, des témoins qui annoncent cette bonne nouvelle, des hommes et des femmes qui ouvrent les trésors qu'ils ont reçus pour les partager avec leurs contemporains. Et donc cette joie que nous avons de recevoir l'alliance éternelle s'accompagne de la mission de transmettre cette bonne nouvelle à tous les hommes et à toutes les femmes de la terre. Et pour nous, très précisément, qui vivons dans un pays de vieille culture chrétienne, nous mesurons bien comment la célébration, on peut dire universelle, de la nativité du Christ suppose que cette mission soit accomplie. Bien sûr, tout le monde fête Noël, mais tout le monde ne sait pas pourquoi. Tout le monde fait de Noël un temps de joie et de fête, mais tout le monde ne sait pas ce que signifie le signe donné par Dieu de l'enfant nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. Si nous nous réjouissons que pour les hommes et les femmes de notre temps, la fête de Noël soit restée comme un repère et un signe qui évoque pour eux des valeurs très réelles de l'existence humaine, des valeurs de compassion, de solidarité, des valeurs de joie, des valeurs de communion entre les personnes, nous ne pouvons pas prendre notre parti que ces valeurs soient purement et simplement coupées de leurs racines et qu'elles deviennent comme une sorte de vulgate laïque pour laquelle le fait historique de la naissance de Jésus de Nazareth n'a strictement plus aucune importance. Il nous revient non pas de condamner cette ignorance, mais au contraire de nous appuyer sur les souvenirs et les traces qui restent de l'importance de la nativité pour annoncer quel en est le sens. Non pas simplement par des déclarations publiques, encore qu'il faille en faire de temps en temps et que nous le fassions, mais surtout par le témoignage que nous rendons autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos relations, dans nos lieux de travail. Comment est-ce que nous manifestons que ce temps de la nativité n'est pas simplement un temps de vacances païennes qui deviennent de moins en moins des vacances de Noël pour devenir de plus en plus des vacances d'hiver, mais que nous rappelions par notre attachement personnel, par notre témoignage personnel,
que pour nous, cette fête a une dimension tout à fait particulière qui n'est pas la même que la fête des Lumières ou que n'importe quelle fête de Nouvel An. Ce que nous fêtons dans la Nativité, c'est la naissance du Christ et la naissance du Christ pour tous les hommes. Ainsi, pas à pas, j'allais dire semaine après semaine, après avoir médité devant le Christ nouveau-né dans la crèche, manifesté au berger comme le sauveur d'Israël, nous sommes invités aujourd'hui à suivre les mages pour l'adorer comme le sauveur du monde entier, de l'humanité entière, et nous sommes invités à nous associer avec eux, ces trois mages venus des pays lointains, pour porter témoignage de ce que nous avons vu. L'évangile de saint Matthieu nous dit que, avertis en songe, ils repartent dans leur pays par un autre chemin, et il nous est très profitable de réfléchir sur ce nouveau chemin. Quand on a rencontré le Christ, on ne repart pas par la même route selon laquelle on est venu. On découvre une dimension nouvelle de l'existence, on est entraîné à une nouvelle manière de vivre, et notre rencontre avec le Christ doit nourrir une nouvelle manière d'aborder chacun notre existence et d'aborder les personnes que Dieu met sur notre route. Qu'il mette en nos cœurs le désir ardent de faire partager notre joie en annonçant qu'un enfant nous est né et que cet enfant est le Sauveur du monde. Amen. Credo in unum Deum. Christum, Filium Dei,
la quête qui va suivre incessamment et en cette solennité de l'Épiphanie, la quête pontificale pour l'aide aux églises d'Afrique. Elle est donc reversée aux diocèses d'Afrique qui ont très peu de ressources financières. Nous la recommandons d'autant plus à votre générosité que nous bénéficions ici, dans cette cathédrale, du ministère si apprécié de 2 prêtres africains que nous connaissons, les pères Tondé et Desguenon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bonté les dons de ton Église. Elle ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité.
C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Amen.
invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Vous trouverez sur la feuille intercalaire, comme chaque semaine, les diverses annonces relatives aux temps qui viennent. Que votre attention, cependant, soit attirée sur le récital d'orgue donné ce soir dans cette cathédrale à 21h à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Braille par M. Jean-Pierre Leguet, l'organiste titulaire du Grand Orgue, celui-là même qui a accompagné notre prière ce soir. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que la clarté d'en haut nous dirige en tout temps et en tout lieu, et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et la charité, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma